Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de AAA puisqu'on va faire donc la review de AAA, Triple Mania Regia 2021. Et du coup pour cette vidéo, je suis accompagné par Emile. Salut à toi Emile. Ah, salut, je me suis perdu, il y avait de la lumière et tu m'as dit que Pogos n'était pas dispo, du coup. Exactement. En plus, il y avait des catcheurs Impact et AEW, du coup, je me suis dit, oh bah c'est bon, ça va passer. Alors, la catcheur et AEW dans la même phrase, ça devrait être banni, mais bon, pas grave. Bon, Du coup. Il y a des gens qui travaillent, des travailleurs indépendants de. Ah, Et du coup, bah personnellement, j'étais pas très hype par le show, très honnêtement. Ce qui m'a hypé quand même le plus, je dirais que c'était la M-Pressa contre Chessman, Dave the Clown et Murder Clown, et également le match Ken Velasquez, Pagano et Psycho Clown contre Los Mercenarios et LA Park. Personnellement, je sais pas pour toi. Moi, c'était le pré-main event et le main event, je crois. C'est à peu près ça, hein. Non, le pré-main event, le match avant le match tag. Le match tag, toi, hypé Notamment. Avec Laredo Kid, ok, Laredo Kid est partenaire mystère contre Dragon Lee et Dralistico, ok. Partenaire mystère. Hein. Non, j'avais peur que tu parlais du ladder. D'ailleurs, j'ai peut-être spoilé en disant qu'il y avait des catcheurs d'impact sur la carte. Ah là là. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show Triple Mania Regia. Déjà en opener, on avait un Lumberjack 6-Woman Tag Team Match avec Flammer, Lady Maravilla et La Hiedra qui affrontaient Fabi Apache, Lady Shani et Sexy Star. Du coup, le match a duré un peu plus de 10 minutes. On avait Flammer, Lady Maravilla et La Hiedra qui ont remporté le match. Ce que j'ai trouvé assez logique en soi parce que le but du match, c'est de continuer la feud entre Fabi Apache et El Hijo del Tirantes. Donc, El Hijo del Tirantes qui est arbitre de AAA. Mais du coup, ils ont une feud depuis quand même maintenant pas mal de temps. Et du coup, le match en lui-même est pas bon, hein, très clairement, c'est hyper random, c'est hyper approximatif, j'ai trouvé. Et puis la fin m'a dérangé dans le sens où ça le fast count d'Hiro del Tirantes, mais qui est fait sur Sexy Stardust et pas sur Fabi Apache. J'aurais trouvé ça logique que ce soit sur Fabi Apache, mais du coup, tu as Flammer qui fait son code breaker sur Sexy Stardust et Hiro del Tirantes qui fait un fast count, ça m'a un peu dérangé. Mais du coup, en lui-même, ouais, le match est pas vraiment intéressant et hyper, comme j'ai dit, hyper approximatif. À part Fabi Apache, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une des filles qui arrive à se détacher. Alors moi, je vais vous avouer, c'est un trou mort ce match parce qu'il a été éclipsé. Déjà, le finish m'a fait totalement oublier ce match parce que oui, effectivement, je me souvenais même pas qui avait pris le finish à chier. Mais surtout, il y avait une petite vidéo, on en parlera après, d'après-match, et ça m'a intéressé, alors que le match en lui-même, c'était balèque. Vraiment. Ouais. Et là, t'es en train de me dire qu'il y a un arbitre tyran mexicain, je suis en mode, oh, ok. Non, pas tyran, c'est son nom, c'est El Hijo del Tirantes. Tyran avec Fabi Apache peut-être, c'est tout. Enfin, dans l'occurrence, du coup, avec Sexy Stardust. Tout prend son sens. Ah là là. Et voilà, ouais, je préfère pas en parler. Le cadre féminin n'a pas été respecté ici. Ah là là là. Mais du coup, ouais, voilà pour ce Lumberjack Six Woman. Du coup, avant de passer au deuxième match, comme t'as dit, il y avait un clip vidéo dans lequel Taya Valkyrie a annoncé qu'elle était de retour chez AAA et elle a challengé du coup Deonna Purrazzo pour le titre Reina de Reinas. Du coup, personnellement, Taya qui challenge Deonna pour le titre Reina de Reinas, je trouve ça assez logique. On rappelle que Purrazzo l'avait gagné contre Fabi Apache lors de Triple Mania. Dans un match où le titre Knockout était déjà en jeu. Du coup, personnellement, Deonna contre Taya, en soi, ça peut me hyper. Bon, je préférerais... Enfin, ça me paraîtrait plus logique que ça se passe du côté de chez Impact, mais Taya est ancienne championne Reina de Reinas, donc qu'elle fasse ce retour-là, ça me paraît pas illogique. Surtout qu'il y a quelqu'un d'autre qui va bientôt faire son retour chez AAA, qui est assez lié à Taya Valkyrie. Donc voilà, personnellement, ça me paraît assez logique. Je sais pas pour toi. Quoi ? Quelqu'un qui est lié à Taya Valkyrie ? Je vois pas de qui tu parles. Est-ce qu'il aime bien le tourisme ? Ah mais du coup, t'en penses quoi de Taya qui challenge Deonna ? Je pense qu'effectivement, ça serait bien de le faire à Impact. Alors to kill, c'est compliqué. Il y avait déjà un match knockout sur la carte. Et Deonna est occupée, donc forcément, pas faire ça là. Mais quand, du coup, sans doute dans un spécial. Mais non, mais justement, maintenant, faut pas le faire à Impact parce que c'est le titre AAA qui est en jeu. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ça aurait été mieux de le faire pour le titre Knockouts. Que Deonna récupérerait potentiellement Mais le problème, c'est que y a déjà une catcheuse qui veut le titre Knockouts et qui veut peut-être trade une ceinture contre une autre. Donc c'est Roxy, bien sûr. Donc ça ferait un peu trop et effectivement, je suis d'accord, il faudrait que ça se passe chez AAA.
Ouais. Mais du coup, voilà par rapport à ce clip vidéo. Du coup, on va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un number one contendership match pour les championnats AAA Trios. Du coup, alors déjà, on avait trois équipes. Donc la première équipe, c'était Nuevo Poder del Norte, donc Carta Brava Junior, Mucho Cota Junior et Tito Santana, qui est accompagné par Goya Kong. Ensuite, on avait Los Vipers, donc Asbismo Negro Junior, Ares et Psychosis Dos. Et la dernière équipe, donc c'était Nueva Generación Dinamita, Quatrero, Forastero et Samson, qui viennent tout droit de CMLL et qui ont fait leur début chez AAA lors de Triple Mania. Du coup, le match a duré 13 minutes, il a été remporté par la Nueva Generación Dinamita. Le match, personnellement, je l'ai trouvé bien sympa à regarder. Bon, après, évidemment, il n'y a rien d'incroyable, mais franchement, j'aime bien le heal work personnellement de Nueva Generación Dinamita. C'est des bons Rudos qui sont assez violents, assez violents, j'aime bien. Personnellement, après, Ares aussi a été bon, j'ai trouvé, dans les échanges qu'il a pu avoir avec, je crois que c'était Forastero. Nuevo Poder del Norte, ils ont été un petit peu transparents, j'ai trouvé, c'est un peu dommage, mais en soi ils ont pas été mauvais non plus. Mais ouais, personnellement, le match en soi, c'est un match qui est assez random. Cela dit, je suis content de voir Nueva Generación Dinamita gagner le match et changer pour les trios. Et du coup, par rapport à l'après-match aussi, tu as Cybernetico qui fait son retour du coup chez AAA et qui attaque NGD et Poder del Norte pour rejoindre du coup Los Vipers, donc Abismo Negro Junior, Ares et Psychosis Dos. Ça, par rapport à ce que j'en pense, enfin, en soi, c'est pas un mauvais move, mais ça a été fait de manière tellement random que, bah, au final, je m'en fous un petit peu. Mais du coup, ouais, dans l'ensemble, le match était ok tiers. Franchement, un match de contendership pour des championnats de trio, je m'attendais à ce soit un peu foutoir, mais franchement, c'était plutôt solide. À ce moment-là, je suis rentré dans le show parce que je t'avoue que le match d'avant, bah, bonne chance quoi. J'avais juste envie d'arrêter le show déjà. Et ces trois trios m'ont donné espoir en ce show. Vous allez voir, l'espoir va vite se perdre en route, mais bon. C'était très sympa. Ok. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur la décision qui a été de faire gagner NGD. Non. Ok, d'accord. Je suis d'accord parce que du coup, ouais, vu qu'ils ont fait des gros débuts à Triple Mania et tout, enfin, j'ai l'impression que c'est logique dans le sens où ils étaient construits pour. C'est pour ça. Mais ok. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va maintenant passer du coup au troisième match de la carte. C'était un six-man tag team match avec du coup Chessman, Dave the Clown et Murder Clown qui affrontaient la Empresa, donc DMT Azul, Puma King et Sam Adonis. Le match a duré un peu moins d'un quart d'heure, victoire de DMT Azul, Puma King et Sam Adonis. Le match en lui-même, bon, c'est un petit peu pareil au final que le match juste avant, j'ai trouvé très random, mais pas mauvais hein, au final. Tu as Puma King qui a fait le pin sur Dave the Clown après qu'il y ait plein de clowns qui sont venus sur le ring et qui ont commencé à attaquer les Technicos, donc Chessman, Dave the Clown et Murder Clown. Et du coup, ce qui était la Empresa au final, le finish m'a beaucoup dérangé personnellement, c'était un peu overbooké, vraiment inutile d'avoir fait ça avec les clowns qui arrivent. Mais au final, voilà. Bon, Sam Adonis n'a pas été mauvais en soi, il est meilleur, je trouve, chez AAA que chez NWA. Mais oui, bon, c'est dommage au final, c'est dommage de donner ce spot-là à la Empresa, dans le sens où, enfin, moi j'attendais mieux de ce match, j'attendais mieux du work de la Empresa en général, même si, bon, évidemment, les catcheurs de la Empresa sont pas mauvais, donc ça aide. Mais ouais, le finish a quand même pas mal gâché le match, j'ai trouvé, donc j'ai mis 2,75 à ce match. J'ai trouvé que c'était très random. Et après le match d'avant, qui était en moins un minimum qualitatif, là j'ai trouvé ça très bizarre. Genre, je sais pas ce que ça faisait à cet endroit-là de la carte. Je sais pas pourquoi c'était pas l'opener, limite. Mais ouais, moi ça m'a un peu. Je me suis dit, oula, est-ce que c'est aussi irrégulier que ça, un show AAA? Est-ce que c'est vraiment. Il y a un match random qui peut être très bien, comme il y a un match un peu random qui peut être vachement mal booké. Encore ces maudits américains qui ne sont pas d'Amérique. Exactement. Les bookers non américains, je vote pour un monde sans Gedo et sans Conan. Sauf quand je suis chez MLW.
Ah, ouais, non, Conan chez MLW, c'est très bien, hein, mais Conan chez AAA, le mec vend limite sa Fed à W. Hein. Et je dis pas ça parce qu'il est allé chercher Danny Limelight de derrière les cartons. Ah là. Non, mais ouais, mais Conan vend un peu AAA à W, j'ai l'impression, limite. Enfin, plus certains matchs que tu peux voir, tout ça, non, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, ouais, voilà pour ce Six-Man. Du coup, oui, j'ai failli oublier de parler de l'après-match, puisque du coup, dans l'après-match, tu as Sam Adonis qui attaque Chessman après le match et qui essaye de faire un moonsault sur Chessman, sur une stretcher, sur une civière. Et du coup, ouais, voilà, tu as après l'overbooking, la brawl post-match, quoi, c'était au final assez random, mais ça continue une rivalité. Et personnellement, tant qu'à faire. Ouais, voilà, tant qu'à faire, mettez un peu de hit et puis voilà. Du coup, alors, voilà. On va passer à la vraie carte du show, puisque là, c'était l'apéro. Enfin, la vraie carte, non. Moi, je trouve limite que la vraie carte se situe plus dans l'undercard que dans l'uppercard, hein, très honnêtement. Du coup... On va en parler très vite. On va d'abord parler du meilleur match du show, puisque dans le prochain match, on avait Dragon Lee et Dralistico. Donc Dralistico qui est, on le rappelle, le frère de Dragon Lee. Du coup, ça fait Los Hermanos Lee. Qui affrontait du coup Laredo Kid et Willie Mack. Willie Mack qui s'est révélé être le partenaire mystère du coup de Laredo Kid. Le match... Ok, je suis plus Impact, donc je ne sais pas tout ça. Merci de l'info. Du coup, Willie Mack a rejoint la Laredo Kid pour faire le match. Le match a duré 14 minutes, victoire de Los Hermanos Lee. Plutôt logique, je trouve, parce qu'au final, la Laredo Kid et Willie Mack en équipe, t'as pas à construire ça chez AAA. Dans le sens où la Laredo Kid, il est surtout en équipe avec Hiro Del Vikingo, tandis que Dragon Lee et Dralistico, tu peux leur donner une vraie opportunité au titre Parejas, et c'est ce qui va être fait d'ailleurs pour Raid et Reyes. Mais du coup, puisque Dragon Lee et Dralistico ont remporté le match était bien sympa, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai mis 3,25. Les échanges sont assez sympas. Dragon Lee et Dralistico ont eu un très bon teamwork dans le match. Les combinaisons sont intéressantes. Le match monte bien crescendo. En soi, j'ai trouvé que le match était assez bien fait. Willie Mack, il est pas spécialement inconnu à la lucha. Il a fait Lucha Underground. Donc voilà, on sentait quand même qu'il était assez à l'aise dans le style. Assez à l'aise également avec Dragon Lee dans leurs échanges. Qui était bien sympa. Et du coup, au final, c'est Dragon Lee qui va pin Willie Mack avec un V-Trigger. J'ai trouvé ça bien d'ailleurs que ce soit Willie Mack qui prenne le pin et pas la Laredo Kid, parce qu'au final, que la Laredo Kid prenne le pin, je pense que ça aurait été un peu dérangeant, dans le sens où la Laredo Kid, j'aimerais bien qu'il aille vers le Mega Campeonato assez rapidement. Mais du coup, la victoire de Dragon Lee et Dralistico, assez logique. Ouais, franchement, c'était un match très cool. Ouais, c'est là que je me suis dit, ah purée, il y a de l'espoir. Hein. En plus, il venait d'avoir un générique un générique alors que ça faisait 1h30 qu'il y a le show. Je sais même plus la durée. Là, ça m'a réveillé. Ce match m'a réveillé et j'étais prêt à supporter la suite. Supporter, c'est un mot, c'est en gras, hein, vous le mettez en gras. Ouais, Willie Mack, j'ai trouvé très à sa place. Ça m'a vraiment... J'ai beaucoup aimé ce qu'a montré Willie Mack. La Laredo Kid et les autres, ils étaient très bons aussi. Hein, y a pas... Et la victoire est logique. De Dragon Lee Dralistico, ouais. Oui, c'est clair. Parce que Willie Mack, il est pas construit chez AAA, Willie Mack, dans tous les cas. Donc oui, non, c'est logique de donner la victoire au frère Lee. Ça serait intéressant de voir si cette équipe a une suite ou si c'était un one-off. Laredo Kid et Willie Mack, j'ai l'impression qu'au final, si ça a une suite, ce sera chez Impact. Hein. Ouais, c'est ça. Et pas... Enfin, parce que comme bientôt. Voilà. Ouais, que je ne regarderai pas... Que je ne regarderai pas à tout kill, parce qu'il faut pas déconner, je préfère regarder du catch, surtout en ce mois de janvier. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au prochain match du show, et là c'est problématique, puisque le prochain match du show, du coup, c'était le match pour les Campeonato de Parejas, avec FTR, donc Cash Wheeler et Dax Harwood qui défendaient les titres contre les Lucha Bros, anciens champions Phoenix et Pentagon, qui ont perdu les titres lors d'un Dynamite, dans un match de merde. Sauf que le match de Dynamite était encore mieux que ce ladder match, parce que oui, du coup, c'était un combat... C'était pas dur. C'était une lucha de escalera, et du coup, ça a été annoncé un peu plus tôt dans le show.
Et c'était vraiment une lucha d'Escalera vraiment merdique. T'as plein de spots dans le match qui sont pas logiques. Le match, enfin vraiment, t'as des fois où t'as vraiment pas l'impression limite que les mecs cherchent à aller à monter l'échelle ou quoi que ce soit. Non vraiment. Après j'ai beaucoup de mal avec les matchs Escalera d'habitude. Enfin les matchs ladder en général. Et du coup il y a des moments où, enfin, ce qui m'a énormément dérangé, le spot que j'ai détesté personnellement, c'est quand Pentagon s'en est un peu foutu d'enlever son masque pour empêcher FTR d'aller monter aux échelles et aller chercher les titres, parce que bah finalement, alors que le masque au final au Mexique c'est un peu tout quoi, c'est genre tout, genre c'est beaucoup plus important que les titres. Donc enfin c'est pas pour rien que les plus gros combats au Mexique c'est des matchs masque contre masque, c'est des apuestas, et personnellement ça m'a beaucoup dérangé de voir ça dans un petit ladder match pour des titres par équipe qui valent au final pas grand chose. Mais du coup, ouais, non, le match est nul de bout en bout, c'est hyper mal écrit. C'est même des fois un peu spot monkey et vraiment inutile. Donc, ouais, non, j'ai détesté le match, ces 12 minutes qui étaient vraiment atroces à regarder. Et je pèse mes mots. Donc, j'ai mis 1,25 à ce match. Ouais, non, clairement, regardez pas ça. Ouais, non, la suite des spots est ultra illogique. Et victoire de FTR qui conserve les titres, du coup, ce qui me dérange, personnellement, ce qui me dérange fortement. Parce que j'ai pas envie de voir FTR champion tag. Ça reste logique pour moi. Pourtant, je suis pas W spécialement, mais je sais pas. Bah non, sauf qu'on s'en fout d'AEW pour parler du booking AAA, donc ça ne reste pas logique parce que bah finalement, les Lucha Brothers, en fait, bah, ils ont rien pour perdre contre FTR chez AAA en fait. Ouais, c'est ça le problème en fait. C'est le cross-booking. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé du match, Emile ? C'est de la merde. C'est pas faux. Voilà. Et ouais, non, déjà t'as pas parlé, mais il y avait Vicky Guerrero. À ce moment-là, j'ai compris que le match n'allait pas être agréable. Pourtant, Dieu sait que Vicky Guerrero et Dolph Ziggler, c'est le run d'une vie. Edge, un peu moins, mais. Ouais. On n'est pas là pour parler de Vicky Guerrero, on est là pour parler du match. Ouais, non, vraiment, quand j'ai vu que ça allait être un ladder match, je me suis dit, ah merde, moi je voulais voir du catch. Et pourtant, j'adore les ladder matchs. Mais le problème, c'est que. Ils m'ont fait vomir ce match aurait pu me faire vomir, hein, si ça avait été de la nourriture. Bref, des mots forts pour une stipulation que j'aime. Ouais. Du coup... Et un finish à chier. Ah oui, c'est vrai, bah du coup, tu peux parler du finish. Enfin, genre, parce que j'ai oublié de parler du finish, c'est vrai. Le finish, il y a Vicky Guerrero qui triche et il y a un des mecs de FTR, il fait un espèce de finisher à travers... Enfin, il jette Pentagon à travers une table et... Oui, je crois qu'il y a une vraie prise, par contre. Ouais, et tu as Dark Starwood qui en profite pour monter et décrocher les titres. Voilà. Et ouais, finish de merde en plus, donc ouais, non, c'est... Ah oui, en plus, je crois qu'elle a jeté du sel ou une connerie. Ouais, elle a fait Don Fuji. Non, Mr. Fuji, excusez-moi. Non, c'est Don Fuji et Monsieur Kikuchi. Je confonds. Ah là là. Oui. Je veux parler du manager de Yokozuna, enfin. Ah là là. Du coup, est-ce que c'est bon ou pas pour le match, le combat d'Escalera ? Évidemment. Ok. Du coup, on va donc pouvoir passer au pré-main event du show. Alors, le pré-main event du show, c'était Ken Velasquez, Pagano et Psycho Clown qui affrontaient Black Taurus, Rey Scorpion et les Parks. Donc, Black Taurus et Rey Scorpion qui sont los Mercenarios. Du coup, le match dure un peu plus de 15 minutes, remporté par Ken Velasquez, Pagano et Psycho Clown. Assez logique dans le sens où Psycho Clown il a battu 2 fois Rey Scorpion récemment. Il est construit fort. Faut l'emmener encore plus haut, je pense. Psycho Clown, ça va être méga star de l'année 2022, je pense, chez AAA. Pardon. Et du coup, ouais, le résultat me paraît logique. Le match en lui-même pas mauvais. Il est quand même vachement random. Il y a quelques moments assez brutaux avec LA Park qui étaient vraiment bien. Mais sinon, au final, le match est vraiment random. J'attendais de meilleures performances de la part de Ken Velasquez, parce que je sais que Ken Velasquez est un bon catcheur au final, pas comme on a pu voir chez WWE. Du coup, ça m'a un petit peu déçu la performance de Ken. Finalement. Ouais, exact. Mais du coup, avec Ken Velasquez, j'en attendais un petit peu mieux. J'en attendais un petit peu plus également des échanges entre Psycho Clown et Rey Scorpion, personnellement, au vu de la feud qu'ils ont pu avoir cette année, qui s'est achevée sur l'Apuesta, dans laquelle Rey Scorpion a perdu ses cheveux. Mais du coup, ouais, en soi, c'était pas 15 minutes désagréables, mais 15 minutes hyper random. Du coup, voilà, j'ai mis 2,5 personnellement. Et ben moi, j'étais content de voir que Ken Velasquez a enfin fait son retour dans le monde du catch professionnel, quand Joule n'est pas un match. Ah là. C'était plutôt un match du UFC de 50 secondes. Alors, sachant qu'on rappelle que Brock Lesnar et Ken Velasquez, c'est 50 secondes qui sont super. Ce match, c'était moins superbe. Hein. Ouais, j'étais à un point de saturation où j'étais en mode, bon putain, le main event, s'il vous plaît. Je vais me coucher, il est 4h du matin, s'il vous plaît. Hein. Ken Velasquez a fait son retour, c'est cool.
Et ouais, la fin du match était, Ouais, la fin du elle était match. ok. Elle était ok. Non, mais j'ai rien à dire. Hein. Juste, la fin du match était ok, le match était ok, c'est 2,5. C'est pas. Ouais. Juste Et ça. mais c'était trop haut dans la carte, je pense, pour ce que c'était. Ouais. Personnellement, justement, par rapport à la fin du match où tu as, enfin, personnellement, ça m'a un peu dérangé. Après, tu as Rayo de Jalisco Junior, pardon, qui intervient et qui est un peu saoulant et du coup qui beat up Las Dinamitas. Euh, Du coup, ouais, ça personnellement, ça m'a dérangé. L'intervention de Rayo des Jalisco Junior, je sais pas ce qui va se passer avec lui, mais en tout cas, ça m'a dérangé personnellement à la fin. Mais du coup, ouais, 2,5 pour ma part. Du coup, on peut passer au main event, Ah, comme tu veux. oui, passons au Oh. main. Oh, ok, du coup, le main event, c'était le match pour le championnat Mega Campeonato, du coup, que Kenny Omega a rendu vacant récemment. Et tant mieux d'ailleurs, parce que j'aimerais bien avoir un vrai champion, et c'est ce qu'on a, puisque Hiro del Vikingo affrontait Bandido, Bambi Fish, Gelital et Samurai del Sol dans ce match, et qui était un 5-way, et du coup, Hiro del Vikingo a également remporté le match, et donc le titre Mega Campeonato, ce qui m'a personnellement fait pas mal plaisir, dans le sens où bah, Bandido, Bobby Fish et Gelital ont des obligations aux US, et entre Vikingo et Samurai del Sol, je préfère voir Vikingo gagner, dans le sens où Vikingo c'est un pur catcheur AAA. Enfin, Samurai del Sol, c'est pas du tout un catcheur AAA, donc je crois que c'était même son premier match chez AAA d'ailleurs, et c'était pour le, Oui. et c'était pour le Mega Campeonato, donc bon, un peu dérangeant. Et du coup, les 14 minutes en soi étaient pas désagréables, mais c'était très random. J'ai pas vraiment réussi à rentrer dans le match, dans le sens où bah, le show juste avant est pas bon du tout. Et puis derrière, t'as le 5-way, là où tu vois des catcheurs comme Bandido, et tu te dis, ouais, bah, les mecs vont faire du spot monkey. Ça a pas trop été le cas, heureusement, mais c'était pas intéressant. Donc personnellement, ouais, j'ai mis 3 à ce match. C'est le genre de match où seul Dave Meltzer peut mettre un 4, quoi. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il s'est pas loupé, il a mis un 4. Je ne comprends pas, hein, personnellement. Mais ouais, je suis juste heureux de la victoire de Vikingo. Bah, moi, je trouve que c'était logique que Vikingo gagne. Même si, moi, c'est pas ce qui me convenait d'un œil extérieur à AAA, mais bon, je comprends, il l'a mérité. Puis c'est surtout lui qui était dans les plans, les autres, ils se sont greffés, en fait. Donc, Oui, voilà. que lui gagne à un moment, c'était écrit, quoi. C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, ah, peut-être, je sais pas, il y avait peut-être qu'ils allaient tenter autre chose. Je sais pas, c'était un ok, solide match de catch. Pas trop de spotty, ça va, ça allait. Après, Pierre, il doit être plus habitué à des matchs du genre. Oui, forcément. Donc, voilà. Non, forcément, mais... 3 étoiles. Ouais, j'ai mis 3 également. J'ai mis la même note que toi. Ça me paraît plutôt logique. 3 étoiles pour les efforts produits procurés par les 5 catcheurs. Ah. Mais du coup, voilà donc par rapport à ce match. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, le show est nul, mais il y a des bons commentaires. Donc à la limite, mettez les commentaires en fond et regardez pas le show, je pense que c'est la meilleure solution. Non, le show est pas bon. Ah oui, mais que je revienne sur ça. Ouais. Personnellement, j'ai détesté, ne regardez surtout pas les commentaires en anglais, c'est de la grosse merde, Ouais. comme Pierre Mine. J'ai bien cherché pour avoir les commentaires en espagnol, hein, évidemment, qui sont super. Hugo Savinovich est génial. Voilà, et je pense que la pire soirée de ma vie était avant autre chose, et ben c'est devenu Triple Mania et GA en anglais. Voilà. Ouais, non, moi, heureusement que j'ai les commentaires espagnols, mais le show lui-même est nul. Regardez rien. À la limite, le tag avec Laredo Kid et les frères Lee. Oui, mais regardez ce match, il est vraiment bien. Mais c'est tout, quoi. Mais sinon, non, passez votre chemin, parce que c'était clairement, je pense, même le pire show AAA de l'année. Sachant que j'ai pas vu Ray Reyes, et j'ai pas vu tous les weekly de début d'année non plus. Du coup, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est le pire show AAA de l'année. C'était compliqué, ouais, c'était vraiment, vraiment compliqué. Du coup, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, Emile. Bah, je dirais que AAA devrait se prendre un conseil de discipline, rien que pour avoir fait ce show. Ah là 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 là. Mais du coup, voilà, donc par rapport à cette vidéo, c'est sur ces belles paroles que cette vidéo va se terminer. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Salut!